Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Le week-end a été? Oh, pas du tout. Vous savez que j'ai nommé mon frère ce week-end, et donc ça n'a pas été facile. En fait, 2020 pour moi est une année catastrophique. Condoléances, toutes mes condoléances. Merci. Voilà, donc, j'ai nommé mon frère ce week-end, donc c'est évident que ça ne soit pas un très très bon week-end. Bon, ben, vous savez également, je vous l'ai dit ici, hein, le plus grand défi pour 2020, c'est de rester en vie. Ah, surtout. Quand on vient jusqu'ici. C'est ça le plus grand défi. On remercie le bon Dieu. Si on voit un nouveau jour, on ne peut que se réjouir. Ah, oui, et puis dire merci au bon Dieu, comme vous l'avez bien si bien dit. Si vous êtes là ce matin, justement, c'est vous parler de la division, du tribalisme. C'est deux mots qui prennent aujourd'hui de plus en plus de l'ampleur. L'État, lui, tire bien davantage, hein, il faut le dire, de cette situation, car les Camerounais, dans leur affrontement, ne sont plus regardants, eh bien, il faut le dire, sur la malgouvernance. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous. En parcourant certaines publications sur les réseaux sociaux et les commentaires qui s'en suivent, j'ai vraiment la chair de poule. La chair de poule m'envahit. Une question me vient très souvent à l'esprit. Les auteurs sont-ils conscients de la gravité de leurs propos? Ces propos qui contribuent à la montée de la haine tribale au Cameroun. Tout compte fait, le tribalisme a atteint son pic dans notre pays. Au vu des événements qui font l'actualité ces derniers temps, avec l'escalade de propos haineux et la dégradation croissante et préoccupante du climat social. En parcourant les publications sur les réseaux sociaux et même déjà dans certains médias, en regardant certains médias, il se dessine clairement une sorte de stigmatisation et n'ayons pas peur des mots, des appels au rejet, allant plus loin, des appels à l'extermination. Je pèse bien mes mots, extermination. Des autres semblables qui ont pour seul tort être originaires de telle tribu ou alors de telle région. Le Cameroun compte plus de 225 tribus, ce qui en principe devrait être un véritable atout pour tous, une richesse incommensurable à partager, à développer pour l'épanouissement des uns et des autres, bref, pour l'épanouissement de tous. Dommage parce que ce qui est considéré comme une richesse est désormais source de division, de haine exacerbée, du tribalisme pour être bref. Les Camerounais doivent bien comprendre une chose, le tribalisme qui est le lit de la mauvaise gouvernance est un atout pour les dirigeants du Cameroun. Ils tirent bien les marrons du feu. Cette situation d'animosité, de haine, de méfiance sert l'intérêt des dirigeants. Samedi dernier, les belles cantons Sawa de Bonabéry ont manifesté leur courroux parce que le sous-préfet, pour que le sous-préfet de Douala 4e revoie sa note relative à la nomination comme chef de 3e degré à Oussa. Pour cette communauté, il est incongru de nommer un chef traditionnel de 3e degré halogène dans un espace où se trouve déjà une chefferie de 3e degré avec à sa tête un chef traditionnel autochtone. C'est pour eux à la fois insultant, ridicule et même offensant. Les Sawa, plutôt que de bénéficier du soutien, peut-être n'en ont pas besoin, passifs ou actifs des autres tribus, jaloux de leur culture et même de leur tradition, les Sawa ont eu droit à une envolée de bois verts, accusés des xénophobes et de gesticulateurs sans raison, de haine tribaliste. Ce peuple n'a-t-il pas droit de défendre ses valeurs ancestrales, ses us et coutumes? Juste des questions que je pose. Les mêmes préoccupations sont entendues dans d'autres régions et ça, on semble l'oublier dans l'extrême nord, dans le nord également. Nul n'est épargné par ces frustrations, les frustrations de ces derniers temps. Il y a encore quelques semaines, nous épiloguions sur ce même plateau, sur la vente des terres dans la vallée d'une Thème, à Yingui, même dans la Sanaga maritime. Cette affaire a tourné à 90 degrés, prenant un virage lié au tribalisme. Bamileke et Betty ne se sont pas fait de cadeaux, mais alors, quel triste spectacle, mesdames, messieurs. Tant que les tribus ne se soutiendront pas les unes les autres, tant que les tensions se limiteront aux paroles empreintes de haine tribale, tant que le tribalisme se limitera aux invectives et que les tribus s'occuperont à batailler entre elles, les tribus entre elles, sera servira tout simplement à une personne, ou alors une personne morale, je vous l'ai dit, l'État du Cameroun. Plutôt que de décrier sa malgouvernance, regardez comment c'est mal géré, nous battons à côté. Les tribus se passeront donc le temps à se regarder en chaîne de faïence, et là, les gouvernants tirent, comme je le disais encore tout à l'heure,
les marrons du feu. À cause des administrateurs incrédules et voraces qui adressent le lit du tribalisme, les Camerounais ont perdu le sens de l'unité, de la paix. On assiste à la dégradation du tissu social face à ce qui peut être considéré comme une injustice sociale. Les Camerounais ont intérêt à se mobiliser et à condamner et non à traiter leurs semblables de tous les noms d'oiseaux parce que venus d'un autre espace culturel. On est passé du champ politique au champ social. Ce qu'on semble bien ignorer, c'est que le tribalisme négligé aujourd'hui pourrait compromettre la sécurité de notre pays, la cohésion sociale et même le vivre ensemble qui paraît encore un peu, n'est-ce pas, vivace dans notre pays. Conscient de la gravité de ce cancer, l'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté une loi sur le tribalisme. Il est contenu dans l'article 241 du Code pénal. Sur les réseaux sociaux, cet article 241 du Code pénal est visiblement destiné aux chiens. Juste là, comme on le dit très souvent, cet article n'est que là pour le Sissia. Et ça ne fait rien aux Camerounais et ça ne dit rien aux internautes. Alors, take care. Take care of you et surtout faites très attention, on vous comprend parfaitement. Hein. Hervé Moukouri parlant du tribalisme et surtout après la sortie des savoirs au cours de ce week-end. D'ailleurs c'était sous la pluie pour réclamer justement cette chefferie de 3e degré. Oui, bon, il faut écouter, ce n'est même pas que les Savoies, il y en a beaucoup d'autres tribus qui sont un peu frustrées par ces nominations, enfin, ces nominations et c'est toujours ce que je dis sur ce plateau, les administrations, on a l'impression qu'ils cherchent à ce que les gens se tirent entre eux et qu'ils puissent bénéficier de la situation et qu'on ne regarde pas la malgouvernance. Est-ce qu'on pourra dire justement que les tribus sont justement innocentes de tout ce qui s'est passé? Innocente, puisque c'est l'administration qui décide. Et qu'elle soit contente ou pas, l'administration a décidé. Et c'est là où le gouverneur... Avant l'administration, je pense quand même que toutes ces tribus existaient déjà. Ces villages existaient déjà. Oui, elles existent, mais est-ce qu'elles ont encore le... Fasungom là, qui semble très puissant aujourd'hui, est-ce que ces tribus ont encore leur mot à dire en tant que telles? Jusqu'à preuve de contraire, vous êtes les premiers, donc forcément vous avez un mot à dire. C'est ce qu'on nous dit que non, le Gomna a tous les pouvoirs du monde. Donc, quand l'administrateur a déjà décidé... Et c'est pourquoi de plus en plus... comment vous appelez, les chefs traditionnels font face, n'est-ce pas? Ils ridiculisent même déjà ces administrateurs parce qu'ils ne prennent pas souvent conscience de la gravité de leurs actes. Bon, dans l'extrême nord, on a tendance à ne pas le relever. C'est très grave là-bas. Il y en a qui payent des places de chefferie, ça frustre les populations qui, n'est-ce pas? Attendons-nous peut-être avant les régionales, je crois qu'on l'a relevé ici dans la revue de presse, à vivre des tensions très très graves au sein de certaines communautés. Il faut vraiment faire très attention en ce moment-là. Mais ce n'est pas seulement, il faut préciser par ailleurs que même au sein même de toutes ces tribus, qu'elles soient au nord, à l'est ou à l'ouest, il y a des plus riches qui viennent souvent payer des places pour... Mais c'est justement ça qu'il est question, parce qu'il y en a qui... Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu d'ailleurs, je parle bien sûr... Entre eux, déjà, on se paye. Il y a des gens qui viennent payer, justement. Et ça également, c'est à décrire. Il faut également oublier ce détail. Justement parce qu'ils payent à qui? Aux fonctionnaires qui sont là. Ils donnent l'argent aux fonctionnaires, c'est eux qui... n'est-ce pas, qui signent en fait les notes comme je viens de le relever là. Et on l'a dit d'ailleurs sur ce plateau, hein, il y a 3 degrés de chef. On a dit, le chef de 1er degré, eh bien c'est un décret du Premier ministre. Oui, le chef de 2e degré, c'est un décret du ministre de l'administration territoriale. Le chef de 3e degré, eh bien il vient directement du préfet. Constatez bien alors qu'entre le 1er degré et le 2e degré, il n'y a pas très souvent de vives tensions. Mais c'est toujours au niveau du 3e degré qu'il y a problème. Pourtant, dans le 3e degré, il n'y a pas grand-chose à gagner à la fin du mois. Oui, ce n'est pas une affaire, c'est beaucoup le prestige, beaucoup plus le prestige. Ah mais oui, beaucoup. Là, on a 200 000, 150 000 et 50 000 francs. C'est le prestige. Vous savez que quand quelqu'un a un problème, il y a des problèmes de terrain qui se posent parfois dans les quartiers, dans les villages, et ça peut parfois des rentrées financières. Il faut amener le corps, il faut amener une chèvre. En plus. La prochaine fois que vous serez accusé ici. Chèvre, whisky et autres pour que les affaires passent. C'est bizarre encore dans l'histoire, c'est que maintenant même les chefs de quartier sont devenus des majestés. Majesté, chef de quartier. Chef de bloc, vous êtes même allé trouver. Chef de bloc. Sont devenus majestés. Ça, il faut également qu'on arrange cette histoire. Mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris. Merci d'avoir été là, Hervé Moukouri, pour cette chronique. Elle fut d'ailleurs très intéressante, il faut le préciser.